dans la vie, moi, s'il y a bien un truc qui me rendrait fou, c'est d'être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Ça me rendrait fou de rage. Et le pire que quand t'es énervé quand ça t'arrive, on a envie de dire que ben, c'est que t'es coupable. Si tu t'énerves, si tu justifies, c'est que t'es coupable. Alors que bah, pas forcément. Mais c'est une des plus grosses injustices de la vie quand on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Bref, salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous allons parler du cas Mamadou Sakho. Nous avons un article sofoot.com, le lien est dans la description. Nous allons lire l'article et on va en discuter tous ensemble. Mais j'ai vraiment le seum pour Mamadou Sakho, qui est au passage un joueur que j'ai toujours apprécié et que j'ai toujours trouvé bon. Et ouais, cette histoire a vraiment flingué sa carrière et ça fait justice qu'il soit. Enfin voilà, justice a été faite. Il a été innocenté aujourd'hui, mais ça lui a quand même gâché sa carrière, selon moi. Qui aurait pu être belle, bien plus belle. On va lire l'article, mettre tout dans le contexte. Enfin voilà, dans le contexte, en gros, je crois qu'en 2016, si je dis pas que c'est bien en 2016, voilà, genre en 2016, il avait été euh, accusé de dopage, tout ça, et ça lui a un peu flingué sa carrière. Je crois qu'à l'époque, il était à Liverpool. Au passage, avant de lire l'article, on va faire un peu différemment. On va regarder le parcours de Mamadou Sakho. Donc là, c'est un joueur de Crystal Palace, donc français, tout ça, défenseur central. Donc assez solide et voilà, qui a vraiment fait ses preuves à Paris. Le jour où Paul Le Guen a mis quasiment tous les cadres sur le banc, il a mis les jeunes et Sakho en capitaine, et ça avait été ouf cette histoire, et j'avais adoré le concept, et d'ailleurs je pense qu'il devrait le faire dans plus de clubs, notamment il devrait le refaire à Paris de temps en temps aujourd'hui, et aussi le faire à Marseille. Je pense qu'à Marseille c'est là où il faudrait le plus le faire en ce moment, pour un peu foutre des claques aux joueurs entre guillemets voilà, aguerris, et ben qu'on aurait des leçons de professionnalisme à recevoir de plus jeunes parfois. Donc en fait, à l'époque, voilà, donc petite carrière, on la récapitule. Voilà, donc il est toujours joueur, il a 30 ans. Et d'ailleurs, j'aurais toujours aimé qu'il vienne à Lyon, ce mec-là. À chaque fois que les transferts l'annoncent à Lyon, j'en ai rêvé. Ça fait des années qu'on le voit à Lyon, qu'on l'annonce à Lyon, qu'il arrive jamais. Ça fait chier. Les rumeurs des transferts, vous savez. Et du coup, donc sa petite carrière où il a commencé au Paris FC, il a été au Paris Saint-Germain, il a été formé là-bas. De 2007 à 2013 au Paris Saint-Germain, donc une belle carrière au Paris Saint-Germain. Il a été à Liverpool de 2013 à 2017, et il était plutôt pas mal vers les débuts, puis après petit à petit, il s'est fait un peu flinguer par cette histoire à la con, ça l'a un peu mis à tout le monde, c'est un peu mis tout le monde à dos comme ça, et après il a été prêté enfin non, il a pas été prêté, il a été transféré en milieu de saison à Crystal Palace, et là il est resté, puis bon, il fait son trou, mais ça a carrément flingué sa carrière cette histoire de dopage. Donc on va lire l'article et on va en parler. Voilà. L'Agence mondiale antidopage s'excuse auprès de Mamadou Sakho. Oups. L'Agence mondiale antidopage reconnaît ses torts dans l'affaire opposant à Mamadou Sakho. L'instance vient de présenter ses excuses aux défenseurs français dans un jugement publié ce mercredi. Elle admet ainsi que des allégations diffamatoires à la suite du test antidopage positif du joueur en 2016 qui avait été finalement blanchi, reconnaissant que Sakho agit de bonne foi, sans l'intention d'obtenir un quelconque avantage. L'AMA est d'ailleurs tombée d'accord avec la partie adverse au sujet du versement d'une somme substantielle aux dommages et intérêts. Mais sauf que bon, c'est bien beau les dommages et intérêts, mais ça n'empêche pas que sa carrière a été flinguée. Je veux dire, je pense que Sakho, il a fait une bonne carrière en Angleterre, même à Crystal Palace. Peut-être pas le plus grand club d'Angleterre, mais tu gagnes très bien ta vie. Donc je crois qu'ils en a rien à foutre de la somme pour ça, quoi. Il aurait préféré que sa carrière soit sauvée, quoi. Je me sens heureux. Alors, à lire aussi, Sakho n'aurait pas dû être condamné pour dopage. On peut voir des liens, un petit peu l'affaire opposant Mamadou Sakho. Peut-être ça nous remet des liens de vieux articles. Ouais, juillet 2019. Mais il avait poursuivi l'article du mondial antidopage. Procès du jour, contrôle positif par l'agent mondial d'antidopage. En mars 2016, qui lui reproche l'utilisation de brûleurs de graisse. Pas non plus. Je veux pas dire, mais un brûleur de graisse, vous pouvez en acheter, hein, ou les commander sur les sites de fitness. Même moi, je peux en acheter si je veux. Voilà, c'est des trucs bourrés de caféine. Alors, je conseille pas parce que, ok, ça va un peu te faire chauffer, ça va beaucoup t'énerver. Mais c'est l'équivalent de boire je sais pas combien de café et pour le cœur, c'est pas bon. Donc, c'est pas non plus une bonne idée. Et je pensais pas que du brûleur de graisse était considéré comme du dopage. Je pense pas que c'est la mort non plus. Ça t'excite à fond, mais ça met à danger, surtout en danger. Et mais je vous dis, même c'est légal, enfin on peut même en acheter. Et ils le proposent dans les sites de fitness ou de machin, donc voilà quoi. Cependant, enfin moi il avait été blanchi
Et cependant, avec cette suspension, Sako a raté une finale de Ligue Europa et estime qu'il aurait pu entraver ses chances qu'elle a pu entraver ses chances d'action à l'Euro 2016 et a participé à son départ à Liverpool. Quand même, ça lui a flingué son avis en équipe de France, à Liverpool, voilà, ce truc, ça lui a fait une très bonne carrière à Liverpool en équipe de France, ça va flinguer sa carrière. Défenseur français poursuit aujourd'hui, bah, il avait poursuivi le truc. Et qui Sako avait déclaré bien Crystal Palace soit un bon club de première ligue, il n'a pas la réputation mondiale, l'image de marque de Liverpool qui apporte une grande valeur aux joueurs ainsi que ses droits à l'image. Et je comprends tout à fait, ça va être franc. Je vous le redis encore une fois. Bien fait, SoFoot c'est vraiment bien fait. Parce que c'est vrai que ça lui permet de. Ils mettent des liens comme ça dans. C'est bien foutu, je trouve ça bien. Tac tac tac. Je viens de voir un article, ça me met quoi? Lanus élimine Sao Paulo. Il y a vraiment un truc qui s'appelle Lanus. D'accord. Bref. Mamadou Sakho. Je me sens heureux. Heureux pour ma famille, pour tous mes amis, pour les gens qui m'ont entouré pendant ces années difficiles, a réagi Sakho dans des propos rapportés par le Guardian. Ce n'est pas facile quand vous êtes un athlète professionnel et que vous êtes accusé de dopage. C'est la pire des choses qui peut vous arriver, ça c'est clair. Surtout quand c'est pas ton cas, quoi. J'ai toujours cru en mes avocats, c'est mon équipe, mon groupe. Nous avons toujours dit la vérité, que la vérité prendra du temps à éclater, et je suis heureux que l'AMA plutôt, l'AMA, oui, AMA, ouais. Il dit pardon. Maintenant, tout est derrière moi et je veux juste regarder vers l'avenir. Bon, il est pas très rancunier parce que franchement, il prend vraiment. Après, il est temps de passer à autre chose. Sa carrière n'est pas finie. Il a 30 piges, un défenseur, ça peut. S'il est en forme, il peut tenir encore facile 5 ans. Maintenant, regardez, il y a bien des footeux qui durent des années, hein, et de plus en plus. Regardez, puis regardez, bon, c'est pas le même poste, mais regardez Zlatan, 39 ans, il pète des doublés tous les week-ends avec le Milan AC. C'est quand même exceptionnel. Donc, bon, il peut encore faire ça, une bonne carrière. J'espère qu'il va se rattraper. Mais bon, clairement, ça lui a flingué sa carrière au mec. Je veux dire, le gars, il aurait pu s'imposer à Liverpool. Liverpool, je crois qu'ils ont été un peu vaches sur ce coup-là. Ils l'ont un peu poussé vers la sortie, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, le mec, il vous imaginez, il serait resté à Liverpool, il aurait fait une bonne carrière à Liverpool, il aurait automatiquement l'équipe de France aurait suivi, et puis il aurait peut-être même pu aller dans un autre grand club derrière. Bref, ça lui a un peu coaqué sa carrière qui était bien plus belle, enfin annoncée beaucoup plus belle, quoi. Donc je suis vraiment dégoûté, c'est un joueur que j'aime bien en plus, j'apprécie le mec, le personnage, et en tant que joueur, j'ai toujours trouvé très bon. Mais ça l'a vraiment flingué, que ce soit sur le terrain ou mentalement, c'est dur, quoi. Content qu'il le prenne avec philosophie, qu'il passe à autre chose, mais fait chier quoi. Moi ça me fait chier pour lui, c'est ce que j'aime bien le joueur. C'est pas cool, c'est pas cool. Et être accusé, je vous dis, de quelque chose que t'as pas fait, y a rien de pire. Y a rien de pire, surtout. Enfin là, on en l'accuse de tricheur, de dopage. C'est pas cool quoi, c'est pas cool. Bref. Donc voilà, j'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est intéressant et ça me fait chier pour Mamadou Sakho. Voilà, bon, content qu'il passe à autre chose. Après, d'un côté, même si ça rattrape pas tout, ça fait du bien d'être blanchi, de dire, ah, voilà, mais à coup de pas, on s'est planté. Ben au moins, même si ça rattrapera pas le passé, mais au moins pour le présent, t'as regagné, t'as un poids qui s'enlève et t'as regagné un peu d'honneur, quoi. Et ça, c'est cool. Écoutez, j'espère que là, un jour, on verra Mamadou Sakho à Lyon, pourquoi pas. Oui, oui, bah oui, j'ai envie. Ah, j'aime bien. Moi, encore aujourd'hui, j'aime bien. Je suis quand même plein de dire, ouais, il est nul, il est cuit, gneu, ah, vous y connaissez rien. Non, mais c'est vrai, quoi. À un moment donné, c'est bon. C'est un très bon joueur, Sako. Pas déconner, quoi. Je veux dire, il y avait un potentiel de fou, quoi. Ne dites pas qu'un Mamadou Sakho en Ligue 1, ça ferait pas le café. Bon. Bref. Écoutez, n'hésitez pas à me dire votre avis de cette affaire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, à partager la vidéo. Au passage, j'ai pas vraiment parlé des matchs de Ligue des Champions parce que j'étais pas. J'ai regardé celui de Marseille, j'ai regardé Inter Real. Et hier, que ce soit Rennes ou Paris, j'ai pas regardé, mais vu la débandade que ça a été, je regrette pas. Je ferai peut-être une vidéo pour parler du football français qui est dans la cata totale là, en ce moment. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus plutôt, dans ce sens-là. Mais bon. Là, ça m'intéressait plus, le Serdar Moussako. Je vous le dis honnêtement. Bref, n'hésitez pas voilà, à commenter, puis je vous dis à bientôt pour la suite et d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde et prenez soin de vous, surtout en ce moment. Voilà. Allez, salut tout le monde.